Il est bien évidemment impossible de passer ce jour du 9 Av sans se poser des questions et sans faire une introspection, de comprendre quel est le message que Akadosh Baruch Hu veut que nous sortions de ce jour qui est en quelque sorte le point culminant de notre exil. Chazal nous disent, celui qui n'a pas versé une larme le jour de Tisha B'Av sur la destruction de Tzion, de Yerushalayim et de son Beth Amikdash, ne pourra pas être présent lors de sa reconstruction et au moment de sa joie. Mais la première question que on peut se poser, comment ressentir cet exil? Comment ressentir cette destruction et la perte du Beth Amikdash? Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui font que on a du mal à véritablement comprendre tout ce que l'on a perdu à cette époque. Alors aujourd'hui, on travaille, on a des métiers, on a des maisons, on a une vie sociale, on part en vacances, on a une vie professionnelle, même religieuse. Tout ça nous donne un semblant de tranquillité. Et ça suffit en réalité à nous contenter, même si c'est vrai, tout n'est pas parfait. Mais plus ou moins, on arrive à vivre sereinement. Et finalement, on s'est quelque peu accommodé à cette vie d'exil, sans même réaliser en réalité qu'on devrait aspirer à bien autre chose. C'est comme un prisonnier à qui on demande de sortir, mais il n'a toujours pas conscience qu'il est en fait en prison. Alors la première chose qu'on doit se demander, comment réaliser véritablement que nous sommes en exil? Il y a un Teilim, bien évidemment très connu, qui est en lien avec Tisha B'Av et qui est lu pendant toute la journée, Al Naharot Bavel, sur les rives de Bavel. Ce Teilim parle en réalité de l'arrivée des Béné Israël, tout le chemin qu'ils ont fait, enchaînés, capturés par les troupes de Babylone, jusqu'à être emmenés de Yerushalayim en Babylonie. Et là-bas, c'est marqué dans ce Teilim, là-bas c'est marqué, là-bas, Sham Yashavnu, Sham Bachinu. Et après, on s'est souvenu de Tzion. Quand on regarde bien les mots du verset dans la manière dont il s'enchaîne, on se rend compte qu'en réalité, les Béné Israël sont sortis de Yerushalayim dans des chaînes, en exil, et ils n'ont pleuré, et ils ne se sont arrêtés, ils ont compris ce qu'ils avaient perdu que lorsqu'ils sont arrivés à Bavel. Mais en sortant de Yerushalayim, la conscience n'était pas assez grande. C'est marqué là-bas, Sham Pachinu. Là-bas, nous avons pleuré. Et un midrash terrible vient nous dire que les Béné Israël, en arrivant à Bavel, ont imploré Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu leur a répondu, mais c'est trop tard. Il fallait pleurer quand vous étiez à Yerushalayim. Au moment de sortir de Jérusalem, il fallait pleurer. De là, on apprend dans le midrash que si on avait pleuré au bon moment, à l'époque déjà où on était sorti, Chazal nous disent qu'avec la prière de Moshe Rabbeinu, il aurait pu annuler la Xéra et on serait jamais parti en exil. La question c'est, pourquoi on n'a pas réalisé assez rapidement de ce qu'on était en train de perdre? Chachamim ils disent que au moment où ils se sont souvenus de Tzion, Zacharnu mitzion, on s'est souvenu de Tzion, là, les Béné Israël ont pris conscience en réalité de leur perte. De là, on apprend quelque chose. Si on oublie nos origines, si on oublie en réalité d'où on vient, il est impossible d'intérioriser l'exil. Il est impossible d'aspirer à la Géoula. Si on oublie totalement, en réalité, d'où est-ce qu'on est parti, alors même là où tu vas aller, finalement, tu finiras par t'accommoder de l'endroit où tu seras. Tu pourras trouver une maison, une société, une vie, une profession, tout ce que l'homme peut aspirer. Aval, s'il oublie véritablement à quoi il doit retourner, c'est terminé. Zacharnu mitzion. Est-ce qu'on se souvient de Tzion aujourd'hui? Les maîtres nous disent, en réalité, il faut comprendre que en ce jour de Tisha B'Av, la première prise de conscience qu'on doit avoir, c'est pas forcément le Khorban qu'il y a eu à l'époque, il y a 2000 ans, voilà, d'un temple avec des murs, etc. Parce que ça, c'est vrai que c'est très difficile à imaginer, même si on peut le lire dans des Sfarim. Chachamim nous demande de prendre conscience du Khorban qui est pratique, qui est personnel, qui est particulier de chacun. La splendeur que chaque Yehudi en réalité a perdu et a laissé là-bas. C'est-à-dire quoi? Nous devons nous imprégner de l'ambiance qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Comment vivait un Yehudi à cette époque? Un Ben Torah, un Ben Israël aujourd'hui ne doit jamais oublier qu'il doit se dire, moi je suis un Ben Tzion, moi je suis attaché, ma source, ma neshama, elle est attachée à la ville de Tzion. Aujourd'hui on se définit, je suis américain, je suis canadien,
Non. Un Yehudi, il est quoi qu'il arrive, toujours un Ben Sion. À l'époque du Beth Amikdash, les rues entières étaient imprégnées de Torah. La Shrina, elle était presque visible, presque palpable dans toutes les rues. On nous dit qu'il n'y avait jamais de personnes tristes dans Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la tristesse, c'est la Toum'a qui l'amène. La Gdusha, elle n'amène que de la Simcha. Tout le monde était joyeux, tout le monde avait le sourire. Combien il y a de dépressifs aujourd'hui? Combien il y a de gens déprimés? Combien il y a de gens tristes? Il y a de gens malades psychologiquement. D'où ça vient ça? C'est la Toum'a. C'est ce qu'on a perdu à l'époque du Beth Amikdash. Mais la Shrina, elle rendait les gens heureux. Aujourd'hui, Chachamim nous disent, le problème, c'est qu'on a vécu dans ce Chocher depuis le départ. Et c'est donc très difficile, évidemment, de se rappeler d'une splendeur perdue. Il y a beaucoup d'assimilation, beaucoup d'accommodation. L'influence, elle est très forte autour de nous. Et Chachamim nous demande que, par exemple, Hazal nous dise qu'Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il rugit comme un lion dans le ciel sur la perte de son Beth Amikdash. Il rugit comme un lion. Imaginez le bruit que ça devrait faire. Akadosh Baruch Hu dans les cieux qui rugit comme un lion sur la perte du Beth Amikdash. Demande Chazal, mais pourquoi on l'entend pas? Si c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu écrit dans le Shir Bashamaim, pourquoi moi je l'entends pas? Hamim ils disent qu'on est tellement attiré par le rugissement d'autres choses. Il y a d'autres choses qui nous attirent. Il y a les vacances, etc. C'est fini. Notre attention, elle est partie se détourner vers autre chose. Mais celui qui a fait attention à sa Kedusha, attention à sa Tahara, bien évidemment qu'il entend ce cri d'Akadosh Baruch Hu. Le sod pour sortir de ça. Hamim ils disent. Le sod pour véritablement sentir ce qu'on a perdu. C'est de retrouver une connexion aujourd'hui, dans notre génération à nous, avec le Beth Amikdash et ce qu'il y avait à l'époque. Vous savez, tous les jours, on prononce une bracha. Shelo Asani Goy. Pourquoi tous les jours on dit cette bracha? A priori, il n'y a jamais quelqu'un qui s'est levé un matin. Il est devenu Goy. On est juif, ça y est, on s'est couché juif. Le lendemain matin, pareil, on s'est couché juif, on se réveillera juif. Pourquoi on répétera tous les jours Shelo Asani Goy? Akadosh Baruch Hu veut que tu réalises en te disant tous les jours Ani Ben Tzion. Moi, je suis un enfant de Tzion et ma source, elle est là-bas. Alors, comment on s'imprègne de la vie du Beth Amikdash aujourd'hui? Alors, il faut qu'on sache. À l'époque du temple, on allait faire nos courses, comme aujourd'hui. Vous croyez qu'ils faisaient pas leurs courses à l'époque? C'était pareil, il y avait les marchés. On sortait faire les courses, comme maintenant. On va au marché, on achète ses fruits, on achète ses tomates, on achète ses aliments pour Shabbat, pour les fêtes, pour le soir, peu importe. On arrive là-bas au marché. Qui on croise au marché à l'époque du Beth Amikdash? Qui on croise dans les rues? À l'époque du Beth Amikdash, dans les rues, on croise qui? On croise pas monsieur et madame tout le monde. On croise qui? Rabbi Tarfon. Après, on commence à marcher un peu plus. Rabbi Meir. Ah, Rabbi Akiva, il est là-bas aussi. Ah, bonjour Rabbi. Rebonjour Rabbi. C'est Kodesh Kodashim. À tous les coins de rue. Ils sont là, ils passent. Ils sortent du Beth Amikdash. Il vient de donner un shiur. L'autre. Incroyable. On rencontrait les Tanaïm comme ça. Les Tanaïm, Kodesh Kodashim. Tous les Tanaïm qui sont cités dans la Gemara, ils ont le couloir de Triat Amedim. On les rencontrait comme ça au marché. Hamim, ils disent, tu avais une chaussure à réparer, tu allais chez Rabbi Yochanan à $100. Tu fais réparer tes chaussures, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Yochanan? Il te faisait un chiour. Chiour au moment de, voilà, il te répare tes chaussures, etc., tac, tac, tac. Il te fait des chiourim, à n'en plus finir, des mishnayot, etc., qui sortent tout droit des malachim. Kodesh, Kodashim. Dans toutes les rues du Ham Israël, les Benot Israël à l'époque du Beth Amikdash. C'était des photocopies de Sarah Imenu. Les Immaot, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, toutes les rues, Tzanoa, des Bat Shel Melachim, des filles de rois qui marchaient dans les rues de Yerushalayim. Ça, c'était l'honneur du Ham Israël. Il y avait des enfants des rues à l'époque du temple. Oui, il y avait des enfants des rues, bien sûr. Il y a des enfants qui traînaient dans les rues. Qu'est-ce qu'ils avaient dans les mains? Des gamarot. De quoi ils parlaient? De Torah. Il y avait que ça en réalité. Même les enfants, des petits enfants. On dit à l'époque du roi Hiskiaou, qu'est-ce qu'ils parlaient? 5 ans. Ils connaissaient toutes les lois de Nida, Tahara, Touma, Tahara. Par cœur, ils connaissaient tout. Hamim, ils disent que celui qui passait une nuit à Yerushalayim, alors c'est marqué, mais Haper Kol Avonot. On lui pardonnait toutes ses fautes. Lavé de toutes les fautes. C'est comme la Neila de Kippour, toutes les nuits. Tous les soirs, la Neila de Kippour. Tous les soirs. La Neila de Kippour. Extraordinaire. Alors, on nous dit comme ça. Qu'est-ce qu'on a perdu également? C'est des Avoda. Il y avait les Korbanot. Il y avait
Le chant des Lévi'im. Le chant des Lévi'im. On nous dit le chant des Lévi'im, même les malachim, ils se taisaient. Même les malachim. Simcha bet Ashweva, à l'époque de Sukkot. Les Ketoret, qui humectaient tout Yerushalayim. C'est marqué, aucune femme n'avait besoin de se parfumer grâce à l'odeur des Ketoret. Alors comment on fait? On a perdu tout ça. Ça nous donne déjà une idée de nous dire, voilà ce que j'ai perdu. Voilà normalement comment un Yehudi doit vivre. C'est pas avec une voiture, une maison, des vacances. C'est avec ça qu'on comble une neshama? Pas du tout. Voilà avec quoi on comble une neshama. Avec des tanaïm à chaque coin de rue. Rachamim demande, et ils disent, alors comment s'améliorer? Dans quel domaine Akadosh Baruch Hu veut absolument qu'on s'améliore aujourd'hui? Alors est-ce qu'il veut qu'on soit plus religieux? On étudie plus de Torah? Plus de mitzvot? Alors c'est vrai qu'il y a tout ça, c'est vrai que c'est bien. Mais il y a une question alors qui se pose. Il faut comprendre, il y a quelque chose d'illogique. En détruisant le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu nous a fait perdre quasiment 3/4 des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mitzvot qui sont dépendantes du temple, de l'existence du temple. Il y a beaucoup de mitzvot qui dépendent de est-ce qu'on est en Eretz Israël, est-ce qu'on est en majorité en Eretz Israël. Alors il a détruit le temple, il nous a envoyés en exil. Mais en faisant ça, en réalité, il nous enlève plein de mitzvot. Donc finalement, en réalité, si Hachem voulait qu'on fasse plus de mitzvot, il aurait dû laisser le Beth Amikdash. Pourquoi il l'enlève? Alors Chachamim ils disent, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on se concentre sur une chose. C'est une phrase des Chachamim. Rahamana li babae. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est le cœur. Ce qu'il veut, c'est la sincérité des bénis Israël. Il veut pas des gens hypocrites. Il veut pas des gens qui fassent Shabbat, mais en réalité, ils ne ressentent pas véritablement ce qu'ils sont en train de faire. Et quand on parle du cœur, c'est pas forcément de la ha'ava de nous envers Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il veut qu'il y ait une ha'ava entre les bénis Israël eux-mêmes. Entre eux. Le premier endroit où Akadosh Baruch Hu, il regarde les gens, il nous regarde nous, c'est à la maison. Babaït. Avec nos conjoints, un mari avec sa femme, une femme avec son mari. Combien un homme, il doit comprendre ce qu'il doit donner à sa femme? Rachamim nous explique, Im ani noten la, ani noten li atmi. Il faut que je comprenne que si je lui donne à ma femme, en fait, je suis en train de me donner à moi-même. Si je lui refuse quelque chose, je me refuse à moi-même. Est-ce que moi, il me viendrait à l'idée, dans mon égoïsme, de me refuser quelque chose? Jamais de la vie. Alors pourquoi je lui refuse à elle? Si elle a besoin de quelque chose, la demande, elle doit être comblée. Il faut beaucoup de respect, savoir parler à son épouse. La vie d'une femme aujourd'hui, c'est très difficile. La condition physiologique d'une femme, c'est très difficile aujourd'hui. Plus aujourd'hui, il y a le travail, il y a les enfants. Elles font énormément de choses. Le fardeau, il est très très lourd à porter. Combien elles méritent de respect? Combien elles méritent, au pluriel, elles méritent, toutes ces femmes, elles méritent de l'attention, de la compréhension. C'est vrai que des fois, elles peuvent être à bout, peut-être des fois s'énerver. Et alors, il faut comprendre tout ce qu'on leur met sur les épaules. La responsabilité qu'elles ont aujourd'hui, qui est beaucoup plus élevée que ce qu'il y avait à l'époque. Rachamim ils disent, il faut absolument comprendre que la seule mida qu'il doit y avoir à l'intérieur d'une maison, c'est la mida tasimcha. Il faut une maison joyeuse, il faut une maison qui sourit, il faut une maison qui danse, il faut une maison qui saute de joie, que ce soit avec ses enfants, avec son épouse, avec son mari. C'est pas possible d'élever une maison avec de la tristesse, avec de l'angoisse, de l'inquiétude. On pourra pas faire grandir une maison comme ça, faire progresser une maison comme ça. C'est impossible. Une maison ne peut pas être remplie de tristesse aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Il n'y a plus de temple. Mais Chazal nous disent, le Beth Amikdash aujourd'hui, c'est Baït. C'est la maison. C'est le seul endroit qui ressemble à un Beth Amikdash. Je vais pas vous faire le détail, mais chaque pièce de la maison, Rachamim disent qu'il a été confectionné comme un Beth Amikdash. Autre chose sur quoi on doit travailler peut-être, la tzniout, le comportement vestimentaire, la manière de s'habiller, les hommes, les femmes. C'est pas possible d'imaginer être à l'image de Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. C'est Imaot, Tzadkaniot, que Sarah, Imenu, elle sortait même pas de la tente quand il y avait des invités parce qu'elle avait peur qu'on la regarde. Que Rivka, elle se baissait quand elle avait donné à boire, etc. Tout ce qu'on raconte sur les Imaot, Hana, Tzadkaniot, mais incroyable. Et aujourd'hui, c'est impossible de vouloir s'inscrire dans cette continuité en pensant pouvoir le faire avec des tenues inappropriées ou des photos qui sont diffusées sans arrêt. Il faut essayer de comprendre ça. Il faut essayer de savoir quelle est ma source. De la même manière que j'ai dit tout à l'heure, un homme, il doit savoir qu'il est de Tzion. Une femme aussi, c'est pareil.
reviens véritablement à ta source. Les femmes des Tanaïm, elles connaissaient toutes les lois, des fois comme les maris, sur la cacheroute, sur le Shabbat, sur Nida. Est-ce qu'on pouvait leur poser des questions? Il y a beaucoup d'histoires dans la Gemara où des fois les Tanaïm, ils sont en marloquette, ils connaissent pas très bien, ils sont pas très sûrs d'eux, et on dit comme ça, ils ont été voir la femme ou la fille d'un grand Tana de la génération précédente, ils leur ont dit, dis-moi, tu peux nous raconter comment il faisait ton père? Mon père, il faisait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle décrit à la lettre exactement. Et on dit, voilà, la halakha, elle sera tranchée comme elle a dit, par rapport à ce qu'elle a vu chez son père. Tellement on a vu une némanoute, une confiance dans ces femmes. Il est impossible de croire que les femmes d'aujourd'hui n'aient pas les mêmes capacités. Impossible. Je me refuse à croire le contraire. Impossible. Les femmes aujourd'hui, elles ont encore plus de corps. Et c'est pour ça que le Yetzirah, il travaille. C'est parce qu'il sait qu'elles ont plus de force. Alors, Yetzirah, il travaille beaucoup pour leur enlever ce rôle. Mais si elles s'y mettent un peu plus, avec de la volonté, ben elles vont dépasser toutes les femmes des Tanaïm de la génération précédente. Dans toutes les halachot. Les hommes, c'est pareil. Il y a le Shabbat. C'est le moment le plus précieux de la semaine. Comment on vit un Shabbat? Si le Shabbat, c'est Seouda, et c'est la sieste, c'est vrai que c'est tentant. Parce qu'on est un peu fatigué. Mais quel dommage. Le Shabbat, les Zmirot, les chants de Shabbat, le Limoud Torah, les jeux avec les enfants, faire parler les enfants, les histoires qu'on peut raconter à table, même autour de glace, autour de bonbons, peu importe, faire des quiz, des questions-réponses, faire vivre véritablement le Shabbat. Faut pas oublier la Gemara Yerushalmi qui nous dit que Hachem a créé le Shabbat, et là, la Rasak B'divrei Torah. Je vous donnais un jour de repos, uniquement parce que je voulais que vous étudiez plus la Torah. Et, justement, le Limoud. Ça aussi, on peut travailler dessus. Faut pas oublier. C'est notre vie, c'est la longueur de notre vie. Le Limoud à Torah, c'est ça qui nous amène la Hayout de la Neshama. La vie de la Neshama ne passe que par le Limoud à Torah. Pourquoi? Parce que Mitzion Tetze Torah. Mitzion Tetze Torah. Quand on est des Mitzion, qu'est-ce qui sortait de Tzion? La Torah Akdosha. Alors, Chachamim, ils disent, est-ce que c'est possible alors de tout changer? Oui, c'est possible de tout changer. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est difficile. Parce que le monde aujourd'hui nous propose beaucoup de choses. Et c'est des choses même des fois attirantes. Alors, quand on vient proposer un cours de Torah, on a du mal à tendre vers ça. Mais il faut une sincérité aujourd'hui. Il faut une volonté. Est-ce qu'on veut sortir véritablement de cet exil? Retrouver notre splendeur passée. Parce qu'il faut pas se leurrer aujourd'hui. On n'a aucun rayonnement, aucune splendeur. On est à 0,001% de ce qu'un juif, il peut éclairer dans le monde. 0,01%, c'est rien. Si demain on retrouvait notre splendeur avec notre volonté, vous verrez comment la lumière, elle va sortir de chaque Yehudi, chaque personne. Comment on y arrive? En faisant des petits efforts. L'importance de chaque pas. Chaque petit effort qu'on fait vers Akadosh Baruch Hu. Il faut jamais se dire, non, mais c'est pas suffisant. Non, mais ce que je fais, c'est pas assez. De toute façon, ça sert à rien. Rien ne sert à rien. C'est pas possible, c'est pas vrai. Chaque effort, c'est une nouvelle pierre, une nouvelle pièce qu'on va mettre dans la machine qui nous permet d'avancer. Hachem, il demande juste une volonté, un petit effort. Et après, c'est Hachem qui fait le reste. Comme on le dit dans le Shir HaShirim. Akadosh Baruch Hu, il frappe à la porte. Viens ouvrir. C'est tout ce que je te demande. Juste lève-toi et viens ouvrir. Et si tu es fainéant et que tu ouvres pas, tu sauras jamais qu'en réalité, moi, où j'étais, il dit Hachem, juste derrière la porte. C'est tout ce que je t'ai demandé. Juste bats-toi. Bats-toi contre ça. Viens à la porte et viens ouvrir. Vous savez, Chazal nous disent que le soir de Tisha B'Av, enfin, donc le soir où tombe dans la semaine, le jour de la semaine où tombe Tisha B'Av, c'est toujours le même que le soir où tombe le Seder de Pessah. Les deux sont intimement liés. Le jour de Pessah et le jour de Tisha B'Av tombera toujours, toute l'année, tous les ans, le même jour. Hamim me demande pourquoi. D'ailleurs, un petit remède qu'on a déjà depuis le Seder de Pessah. On nous dit que dans le plateau de Pessah, l'une des raisons pour lesquelles on a mis un œuf, alors il y a une raison qui nous dit que c'est par rapport au Korban Hagiga à l'époque du temple, au moment de Korban Pessah. Il y avait Korban Pessah, Korban Hagiga, le Korban de la fête. Mais une autre explication nous dit que pourquoi on met un œuf à l'intérieur du plateau de Pessah, c'est le symbole de l'œuf qu'on va manger à Tisha B'Av. Parce que n'oublie pas que le soir de la semaine où tombera Tisha B'Av, c'était le même soir où tombera le soir de Pessah. Comme ça sera le cas cette année, c'est un jeudi, et donc Pessah, la
passé là, non, il y a 2 mois, c'était également un jeudi. Et Chachamim nous disent, la seule différence qu'il y a entre les deux œufs de Pessah et de Neuf Av et de Tisha B'Av, c'est qu'à Pessah, il y en a qui mangent cet œuf avec du sel. Et comment on le mange? On est attablé, à la table du roi. On est comme des mlachim. On est dans la meilleure condition possible d'un ben Israël, d'un ben Shel Melech. Et à Tisha B'Av, le même œuf. On le mange sans sel, tout seul, assis par terre, comme des endeuillés, Birla. Alors, le contraste, il est saisissant en réalité. C'est 2 soirs qui sont complètement opposés. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une kina, tout le monde la connaît, cette kina qu'on chante le soir de Tisha B'Av, qui compare justement les 2 soirs. On demande, mais quelle différence il y a entre ce soir de Pessah et ce soir de Tisha B'Av pour être là comme des rois et là assis par terre comme des endeuillés? C'est très dur. Chachamim nous disent. Alors le soir de Tisha B'Av, de Pessah, c'est, on sort la belle vaisselle, on est des Melachim, on sort d'Égypte, sous les ailes de la Shrina. C'est le symbole même de quoi? De la liberté. C'est le symbole même de la délivrance, de la protection divine. C'est le symbole des miracles. Et Tisha B'Av, c'est le symbole de quoi? Tout le contraire. C'est quoi? Le temple, il est détruit. C'est l'exil. C'est un Sefer Torah brûlé. C'est expulsé d'Eretz Israël, attaché avec des chaînes. Jérusalem complètement ravagée. C'est le symbole de l'esclavage. Donc finalement, on a Pessah qui symbolise la délivrance, la Géoula, et Tisha B'Av qui symbolise le point culminant, finalement, de notre avdout et de notre esclavage, et de notre décadence, finalement. Les maîtres, les Baalei Moussar nous disent que le jour du 9 Av, pourquoi il y a une connexion entre les deux? À quel jour je dois penser toute la journée du 9 Av? C'est au jour de Pessah. Ne jamais oublier ta source. Ne jamais oublier d'où tu viens. On est des enfants de Tzion. Même le jour de Tisha B'Av, je dois avoir en tête le moment où j'étais assis à la table du roi, comme un fils du roi, et avec la vaisselle de Melachim, et accoudé, on mangeait accoudé, en famille, avec des chants, et tout le monde rigolait à table. Ça, c'est ma vraie condition. N'oublie jamais que c'est de là-bas que tu viens. C'est là-bas que ton histoire a démarré. Ne fais pas de ta condition de Tisha B'Av comme étant, voilà, en fait, c'est ça que je mérite, et c'est là-bas que je dois être. Non! Toute la journée de Tisha B'Av, tu ne dois jamais te dissocier de ta vraie condition d'origine. Zacharnu les Tzion. Souviens-toi de ta splendeur. Souviens-toi du moment où tu étais assis à la table du roi. En ce jour de Tisha B'Av, Achamim dit c'est indissociable de notre réussite. De quoi? De surtout se rappeler d'où on vient. Mais comment? Quelle est la grande différence qu'il y a entre les deux? Eh bien, le soir de Tisha B'Av, on nous dit, tu es assis, comme on s'est marqué là-bas dans les keynotes, Yashva Badad, il nous dit, le Megillat Echa. Et Israël était assise par terre. Comment? Badad, solitaire, tout seul, chacun dans son coin. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on mange un œuf. On fait même pas zimoun, on se met chacun séparés. Il y a plus de klal, il y a plus de peuple. Là, on est tous les uns tout seuls par rapport aux autres. Rachamim ils disent, c'est à cause de ça l'exil. Shav, Yashav, Yashva Badad, c'est pas une conséquence. C'est pas, parce que tu t'es mal comporté, etc., alors maintenant voilà, tu te retrouves tout seul. Non. Chazal vient nous faire remarquer. Yashva Badad, c'est la cause. C'est la cause de l'exil. La cause de l'exil, c'est quand on se croit tout seul. Quand on s'occupe pas des autres. Alors à quoi je dois me rappeler? À quoi je dois faire référence? À Pessah. C'est quoi Pessah? C'est quand tu étais Am, Yatsa Mimitzraï. Un peuple entier qui est sorti d'Égypte. Un peuple entier. Chachamim nous disent qu'on serait jamais sorti d'Égypte si on n'était pas devenu un peuple avant de sortir d'Égypte. Hachem n'a décidé de nous sortir que parce que nous étions un peuple. Sinon, un individu tout seul, jamais impossible de sortir d'Égypte. La délivrance, les miracles et les nisim ne se font par Hachem que s'il y a la force du klal, la force du tzibour. Chachamim nous disent que d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on a reçu la Torah. C'est ce qui a marqué dans le Sefer Torah, c'est ce qui a marqué dans le Chumash, quoi. Il y a marqué là-bas, Ishechad, Belev Echad. S'il n'y a pas une ardoute, s'il n'y a pas une unicité, même la Torah, on la reçoit pas. Donc, ni on sort d'Égypte, ni on reçoit la Torah. Chachamim nous disent, et sinon, alors Yashva Badad. Tu finiras, c'est quoi la conséquence de ça? C'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est une conséquence. Alors, pour pas arriver justement à cette conséquence, et pour sortir véritablement de cet exil, n'oublie jamais de te dire tous les jours,
Ani zocher mitzion. Je me souviens de ma condition et de ma splendeur à Tzion. Et j'aspire à revenir à cette splendeur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question que cet œuf que j'ai mangé tout seul, assis par terre, sans sel, comme un endeuillé, ce soit ma condition. Impossible. Moi, j'aspire à ce que cet œuf, je le mange en famille, en peuple, assis à une table, accoudé à une table, comme un roi, et avec du sel. Et là, j'aurais véritablement réussi, finalement, ma progression. Donc, finalement, sur quoi il faut insister? Il faut insister sur la force du klal, les gens qu'il y a autour de nous. Si finalement, la cause, c'était quoi? C'était Yashva Badad. Alors, il faut sortir de ça. Il faut réparer ça. Pourquoi on nous dit que tout le inyan, c'est la sinatrinam? Alors, comment on répare sinatrinam? Sans rentrer dans les détails de sinatrinam, mais comment on répare sinatrinam? Alors, il y en a qui vont dire avatrinam, etc. Mais il y a des klalim. C'est quoi? Il faut être mevater. Il faut faire passer outre que Ramidotav, Ma'avir Ramidotav, passer outre les affronts qu'on nous fait. Il faut mehila, il faut pardonner. Animochel, kulam, animochel kulchem. Je pardonne à tout le monde. C'est ce qu'on dit le soir d'ailleurs avant de dormir à tout. Il faut le dire avec kavana. On pardonne même les affronts qui nous ont fait. Il faut faire plus de chesed. Il faut comprendre les gens. Et les premières personnes qu'on doit comprendre, c'est ceux qu'on a à l'intérieur de la maison. Une femme, elle doit comprendre les inquiétudes de son mari. La parnassa, c'est difficile. Ne pas le pousser à faire des choses parce que on veut plus grande maison, plus grande voiture, plus de vacances, etc. Ça aussi, c'est difficile. Et un mari doit comprendre sa femme. Le mikvé, c'est difficile. Il faut l'encourager. Il faut encourager aussi quand elle éduque les enfants. Il faut l'encourager également parce qu'elle travaille aujourd'hui. Elle a aussi une maison à faire tourner. Ça, c'est la compréhension. C'est l'amour de son prochain. C'est véritablement comprendre en réalité qu'on sortira de cet exil uniquement si on accepte l'idée qu'on veut d'abord donner à l'autre. On veut absolument donner de notre personne. Et quand on donne à l'autre, c'est comme si on se donnait à soi-même. Alors pourquoi on va se refuser? Il faut pas oublier également. Ça, c'est au niveau de la famille. Mais même les gens qui nous entourent. Il faut maintenir le lien avec tous les juifs. Quelles que soient leurs conditions, quel que soit le niveau de religion, le niveau de pratique, quel que soit le mouvement qu'ils ont. Ardout et Havat Israël, c'est la chose la plus importante. Rahamana liba ba'e, Hachem, il veut le cœur pour que tu aimes ton frère. Il veut le cœur pour que tu aimes ses autres enfants. Si toi, tu aimes Hachem et que tu fais pas attention aux autres, alors on n'a pas compris les raisons de l'exil. Les raisons de l'exil, c'est parce que tu t'es cru tout seul, tu as cru que tu peux vivre tout seul. Alors non. Moi, je prends la résolution aujourd'hui que je peux pas vivre tout seul. Il faut que je vive en klal, il faut que je vive en âme. Le âme Israël réuni dans son ensemble. On a un seul père. On a tous un seul père. Et on est tous un seul peuple, un peuple uni. Alors, Chachamim nous disent, en ce jour-là, il faut véritablement aspirer à ce qu'on retrouve cette hardoute et qu'on se dise que très rapidement, on se retrouvera tous attablés à la Seoudat, à Mashiach, tous accoudés avec un œuf, avec du sel et avec évidemment bien d'autres choses sur la table, le Léviathan également, et qu'on assistera avec des yeux remplis de lumière à la reconstruction de Tzion et de Yerushalayim.